Mais la grande sœur de valeur. Y'a le mic et le son, bon j'aligne Marie, mais j'enroule le beat et ça va très vite. J'étais assez vénard, Claude Bacala. Fini qui va vous déloger. Aïe 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 ma mère. Fini qui va vous apporter. Aïe 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 ma mère. Mais c'est qui va vous menotter, ligoter, à pas côté. Aïe 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 ma mère. Voici la pierre qui brille, émeraude. Jolie, jolie Tata Nadia. C'est la danse des Konare, yo, yo. Konare, Konare, yo. Konare qui fait bouger la cité. Konare, Konare. Ma jolie gosse, c'est pour les mandats. Konare, Konare, yo. On est venu vous déloger. Et ce n'est que le début du commencement. Et nous sommes presque à la fin de Tantine Matin. Toufan, un groupe qui fait toujours plaisir à Rio, ça se voit. Ça c'est sûr, en tout cas ils sont au top au niveau du Togo, ils préparent encore leur nouvel album et puis ça tu l'as dit il y a 3 ans. Hein. Oui, non, mais non, ils ont un album qui sort tous les 2 ans, alors Master Just et Barabas. Sam Lastarac, à chaque fois que tu les interviews, ouais, je sors mon album l'année prochaine. Il y a tous les ans, ils disent ça depuis 10 ans. Non, mais eux, ils font une tournée aux États-Unis, ils sont très connus, ils avaient fait un concert au mois de novembre. On peut pas vérifier en même temps. Non, ils ont fait un concert au Divan du Monde, c'était au mois de novembre et ça a très bien fonctionné. Et en tous les cas, ils portent haut les flambeaux, le drapeau du Togo et en tous les cas, c'est un très très beau flambeau pour ce pays. C'est très très bons artistes. Bravo les gars, continuez comme ça. Ce sera bientôt la fin de cette émission. On n'a toujours pas de poème, Magali, de la part de Rio ou de Malek. C'est dommage. On aurait souhaité quand même que vous nous fassiez quelque chose, même si on n'est pas forcément des romantiques. Moi, je veux bien, mais moi j'ai pas été scolarisé, donc je peux pas. mais moi, si je fais un poème à Magali, un mot sur 3 sera censuré. Voilà, le 13e printemps des poètes s'achève donc aujourd'hui. Et pour ce 21 mars, on signale également le 8e printemps des poètes des Afriques. Et d'ailleurs, qui est parrainé par le poète de la négritude, Martial Sinda, et qui est placé sous le signe des Outre-mer d'hier et d'aujourd'hui, et qui rend hommage à René Maran, père de la littérature négro-africaine moderne, qui a reçu le prix Goncourt en 1921. Tantine Matin, c'est aussi l'historique. On vous rappelle qu'un 21 mars 1960, des émeutes ont eu lieu en Afrique du Sud. Après l'instauration du passeport intérieur pour les gens de couleur. Heureusement qu'on n'en parle plus. Un 21 mars 1953, c'est le Soudan qui a accédé à son autonomie. Et puis en Namibie, c'était bien sûr l'indépendance, un 21 mars 1990. La suite de Tantine Matin dans quelques instants, c'est avec de la beauté jusqu'au bout des ongles, avec Rio. Justement, Rio, parle de tes ongles, justement, tu les gardes ou pas? Alors, moi, pour tout vous dire, j'ai l'habitude comme beaucoup, comme vous d'ailleurs, de me ranger les ongles. Voilà. Alors, moi, je disais souvent, pourquoi tu te ranges les ongles? Non, juste comme ça, pour faire passer le temps. Mais je me suis rendu compte, certainement, c'était peut-être à cause du stress, quand on est un petit peu anxiogène et tout, etc. Tu t'es rendu compte ou on t'a dit? Non, mais je me suis rendu compte que c'était ça. Je voulais pas l'admettre que j'étais stressé, angoissé au point de me ranger les ongles. Et je me suis rendu compte. Est-ce que notre invité se range les ongles aussi ou pas? Pardon? Vous vous rangez les ongles aussi, non, jamais. Non, jamais. D'ailleurs, vous les avez très courts. Oui, toujours, très courts. Bien, c'est bon. Et c'est ce que j'ai exigé à tous mes enfants, oui. Ici, dans ces émissions, c'est des questions de fond. Est-ce que vous rongez les ongles? C'est vraiment une introspection psychologique. Oui, alors justement, en parlant de psychologie, tous les artistes que vous avez suivis, est-ce qu'il y en avait beaucoup qui avaient un comportement anxiogène, qui étaient très anxieux au point de se ranger les ongles jusqu'au sang? Si. Il y en avait beaucoup. Et puis beaucoup qui en gardent aussi. Ah oui, pour la gratte. Oui, pour la gratte, surtout les guitaristes. Ah oui, voilà, exactement. Oui, ça aide un peu. Oui, ça aide un peu, surtout qu'on n'a pas le médiateur, c'est ça? On n'a pas le médiateur, oui, c'est Alors, il paraît qu'il y a des hommes qui se rangent les ongles aussi des pieds, il paraît. Ah, c'est pas... Je sais pas, ça c'est sur le canapé. Il faut être très souple, déjà. Oui, voilà, il faut être souple. Il y a des hommes souples, Et des femmes aussi. Voilà, alors voici un doigt, voici un ongle. Pour le moment, celui-là, il semble être trop rangé. Mais alors, ce qui se passe, c'est que, voilà, on va laisser cette photo. Ce qui se passe, c'est qu'il y a le fait de se ranger les ongles, mais il y en a aussi qui vont jusqu'à enlever la peau qui entoure l'ongle, tout ce qui est cuticus là, tout autour. Et ça, c'est aussi grave. Alors, j'ai 4 astuces à vous donner. Prenez de quoi écrire à la maison. Voilà, il y en a d'autres, mais on voyait les molos. 4 astuces pour arrêter de se ranger les ongles. Alors, il y a le fameux vernis au goût amer que tout le monde
monde connaît, vous vous en appliquez. Alors la limite, le problème, c'est qu'il y a une limite, c'est que quand le vernis s'en va, automatiquement, vous avez tendance à revenir après l'ongle. Alors l'astuce, et là, je vous la donne, c'est toujours avoir le vernis avec vous, où que vous soyez, et l'ayez dans le sac à main, pas seulement à la maison, dans l'armoire à pharmacie, ou dans la table de chevet, ou sur la commode, hein, ou là où vous vous maquillez, ou bien encore à la cuisine, ou bien encore pour ceux qui le mettent juste sur la petite table d'entrée. T'as qu'à nous faire toute la maison, hein, si tu veux. T'as qu'à nous prendre pour des débiles mentaux, tu nous fais toute la maison. Il te manque le couloir, les toilettes, vas-y, je t'en prie. Voilà, alors vous ne mettez pas non plus dans la boîte à gants, vous l'amenez avec vous dans votre sac, de manière à ce que dès que ça sort, c'est la fameuse main à 10 doigts, et donc dès que ça sort, vous en appliquez. Alors on garde cette photo des faux ongles, donc l'astuce, c'est d'avoir le vernis à ongles au goût amer, toujours à portée de main. Se faire poser de faux ongles, ça c'est génial. Tu en as, Magali, des faux ongles? Non, moi je préfère les vrais. Je préfère les vrais, voilà, et que grand bien t'en fasse, parce que finalement, tu sais poser ton vernis, et c'est tant mieux. Les faux ongles, pourquoi Malek? Parce que les faux ongles, qui sont déjà ultra résistants, ça c'est intéressant, permet de ne pas atteindre l'ongle, le vrai, voilà, donc on peut pas le ranger. Et généralement, on range pas des faux ongles, parce que ça n'a plus le même intérêt. Ouais, et puis c'est dur. La limite, c'est qu'une fois enlevé, on est peut-être l'habitude d'avoir apporté ses mains à la bouche, et une fois qu'on les enlève, le problème, c'est que c'est ça la limite, c'est une fois qu'on les a enlevés, on revient. Alors, l'astuce, on combine les faux ongles et le vernis amer. Ça peut être intéressant. On met des faux ongles et par-dessus, on met aussi du vernis amer. Et ça donne ce qu'on a sur le petit écran? Ah oui, alors ça c'est des ongles. Oui, au moins, oui. Alors, ça, c'est des ongles c'est des ongles rangés. Et c'est très, très laid. Alors, généralement, cette photo. Il faut savoir, Malek, que quand quelqu'un qui sort des toilettes, là, c'est dégueulasse. Hein. Malek, quand tu vas draguer, les filles, elles le disent pas, mais les filles regardent surtout les mains des hommes. C'est vrai. Alors pour ceux qui font de la mécanique, ils sont excusés, mais ceux qui ne touchent pas généralement le cambouis, quand vous avez trop de peau, trop de détritus, c'est pas hygiénique les ongles. Les gens qui font de la cuisine, qui font pétrissent la pâte avec des ongles, c'est pas hygiénique du tout. Rio, je te fais une confidence, il n'y a pas que les doigts qu'on regarde chez l'homme. Mais premièrement, vous regardez les doigts, hein, regardez une fille qui se range les ongles. Bah attends, pose la question aux femmes, tu peux pas prétendre. La question, mais finalement, qu'est-ce que vous regardez quand vous êtes en face des hommes, par exemple? On regarde beaucoup de choses. Hein? C'est comme ça. La corpulence. Il y a un moment dans un couple, le doigt, tu le vois plus, j'ai envie de dire. Alors, Magali, tu regardes moi, je peux regarder de dos. Si j'ai un truc à regarder, je regarderai plutôt de dos. Ah, parce que toi, tu regardes le postérieur? Ah ouais, je regarde plutôt les fesses, ouais. Et tu les préfères comment? Sale? Je blague. Non, j'aime bien fait. Bien fait. Ah, bien à la maison. Il faut poser la question à Nadine, parce qu'elle n'a pas répondu. C'est vrai, Nadine. Chez un homme, oui. C'est la question que je suis en train de me poser depuis que je regarde Rio. Je dis, mais au fait, je regarde quoi? Je sais pas exactement ce que je regarde, mais il y a un truc qu'on sent chez un homme qu'on n'explique pas forcément, même si on a l'habitude de dire on aime les hommes minces et ainsi de suite. Tu peux tomber facilement amoureuse d'un homme gros sans savoir comment et pourquoi. Il y a vraiment un truc que vous dégagez mais qu'on n'explique pas. Voilà. Ça s'appelle l'argent. T'as tout compris maintenant. Maintenant, vous savez tout. Allez, tout de suite, moi, je vais vous parler de... Alors, cette manie de se ranger les ongles, est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'onychophagie. Voilà, ça s'appelle l'onychophagie. Alors, c'est le joli petit nom qui est donné à cette maladie. Alors, l'autre astuce, il s'agit pour certains de pouvoir toujours avoir les mains occupées. Manger du chewing-gum, toujours avoir à manipuler quelque chose. Un stylo. Voilà, jouer à la balle, faire du yoga. Ça peut aider, mais le problème, c'est que c'est pas 24 heures sur 24. Et donc, la limite, c'est qu'aussitôt qu'on a fini de manipuler, on a fini de jouer avec ses mains, une fois qu'elles sont libres, hop, on a tendance à les reporter à la main. Alors, l'astuce, éventuellement, faire en même temps du yoga, prendre un chewing-gum, faire du jonglage, histoire d'avoir vraiment les mains occupées. Donc, ça peut être sympa. Voilà. Mais bon, c'est difficile de faire tout ça en même temps. Toute la journée, essayer de faire quelque chose de vos 10 doigts. Alors, on termine avec certainement l'astuce ultime, c'est l'hypnose. Ça fonctionne très bien. Il faut être hypnotisé pour chercher et remonter la source de ce problème d'anxiété. Le problème, c'est qu'il y a des limites. Certaines personnes n'arrivent pas à être hypnotisées. Pour certaines personnes, ça ne fonctionne pas. Alors, l'hypnose réglera, l'astuce réglera sûrement d'autres problèmes de l'onychophagie, de la dépendance, du tabac, par exemple. L'hypnose peut régler ça. C'est ça la petite astuce. Et vous allez faire d'une pierre deux coups. Si vous faites l'hypnose, vous faites d'une pierre deux coups. Ça peut être intéressant. C'est ça l'astuce. Merci Rio. Et donc, si tout ça ne fonctionne pas, il faut se faire enlever les dents. Hein, en fait.
Faites-vous édenter. Oui, effectivement. Voilà, ça peut être une solution. Comment éviter de se ronger les ongles. Toutes les astuces grâce à Rio que vous pouvez également avoir si vous nous appelez et que vous n'avez peut-être pas suivi le début sur tantine-matin@telesud.com. Alors, je parlais du drague tout à l'heure. Les filles, faites attention. Si un mec vous drague, il a des gants, même en été, et il y a un souci avec ses gants. On va se quitter bientôt, mesdames et messieurs. Dans 4 minutes environ, il sera 10h à Paris. Alors, on rappelle que le DVD est disponible sur le marché. Oui, on peut le trouver dans les bacs un peu partout, à la FNAC et dans tous les points de vente habituels. Voilà. Sinon vous contactez le producteur et distributeur Cyriac Bassoka. Oui, vous passez par tantine-matin@telesud.com. Voilà. Sinon, www.bassoka.fr. Non, mais je voulais savoir, on a parlé d'Essou comme étant celui qui a été un peu le précurseur du zouk. Est-ce qu'il y a d'autres styles qu'il a inventés avec ces mélanges? Oui, Essou, c'était comme j'ai dit dans le documentaire, c'est comme un boa. Oui. Il avalait tout. C'est-à-dire, il jouait tous les genres de musique. C'est quelqu'un qui te jouait facilement du zouk, de la salsa, du jazz, de la rumba, de la biguine, du makossa, de Manu Dibango, c'est-à-dire du Cameroun, de tous ces rythmes. Parce que, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il avait développé son oreille. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut jouer avec n'importe quel orchestre sans avoir répété avec cet orchestre. C'est-à-dire, c'est un improvisateur, voilà. Et Denis Malanda, lui, l'a immortalisé dans ce grand nom de la musique africaine à travers ce DVD, à travers plusieurs émissions de télé, de radio. Et on ne compte pas, n'est-ce pas, tes passages dans les différentes soirées, quand tu joues au maître de cérémonie. Voilà, je suis dans l'événementiel aussi. Dans l'événementiel, ça fait 20 ans bien sûr. Et on peut même t'apercevoir dans un film, Quartier Nègre. Oui, le Quartier Nègre, c'est un film où j'avais joué le rôle de Youssouf. Oui. Oui, même malheureusement, à la dernière minute, j'ai été... coupé au montage. Voilà, au montage. Donc on va chercher les rushs alors. Oui, dans les rushs, je m'y trouve. Mais il y a un problème de finance, voilà, qu'on ne peut pas exposer ici. Qu'on ne peut pas expliquer ici. Oui, qu'on ne peut pas expliquer ici. Mais je fais partie de ce film. La personne qui t'a coupé au montage, est-ce qu'elle se coupe les ongles ou pas? Non, pas du tout. C'est important. Pas du tout. C'est important qu'on finisse cette émission là-dessus. Oui, merci beaucoup. On se souvient en 2010 aussi que tu as réalisé les Bantous de la Capitale, le DVD. Oui, le DVD des Bantous de la Capitale. Les 50 ans de l'orchestre Bandou de la Capitale que j'ai réalisé, qui va sortir très bientôt par un autre producteur, Massengo Fonctionnaire. Ah, il y a déjà un livre sur les Bantous de la Capitale. Il y a un livre épais comme ça qui est vraiment très intéressant. Oui, mais ça a été édité par Cyriac Bassoka. Cyriac Bassoka, effectivement, c'est lui qui nous l'avait amené. Mais ça a été écrit par un grand de chez nous, au Congo-Brazzaville. C'est un grand chroniqueur de musique. Il s'appelle Clément Ossinandé, qui vit ici en France. Que lui-même a été formé par un autre grand chroniqueur de musique, As Diop. Ah, mais voilà, c'est son ami. C'est son ami. As Diop qui nous retrouve bientôt. Oui, voilà, As Diop qui est de retour à Paris, voilà. Et qui est de retour avec le printemps. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Alors, si vous voulez plus d'ample information sur Denis Malanda, allez-y, ne manquez pas de nous écrire tantine-matin@telesud.com. Ton fils fait du zouk, hein? Oui. Ton fils, comment il s'appelle? Redon Curtis. Allez sur Google. Il fait du zouk. On en parlera dans les prochaines éditions de Tantine Matin. Demain, on parlera de chiens sur Tantine. C'est pas encore le moment d'aboyer. Merci à Pascal Jouvzhomme, aussi à Gary Rouillard, Carole Martinazoli, Sabir. Vivement demain, ce sera 8h30. Vous pouvez avoir une rediffusion de cette émission à 5h30 sur Télésud. Très bonne journée à tous. Merci.